Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence aujourd'hui. On est parti pour les énergies du jeudi 11 juillet. Alors, un petit message du petit oracle des anges pour commencer pour le jeudi 11 juillet. Alors, pour le jeudi 11 juillet, s'il vous plaît, quel message? Quel message pour le jeudi 11 juillet? Alors, il se fait attendre, j'espère qu'il vaut le coup, hein, pour le jeudi 11 juillet. Voilà. Oh, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Waouh, ça c'est bien. Tu as un vrai potentiel créatif. Ok, bon, on va aller voir ça au tarot. Alors, j'ai pris le tarot de l'illumination aujourd'hui. Alors, pour le jeudi 11 juillet, quel message pour le jeudi 11 juillet? Alors, pour le jeudi 11 juillet, quel message s'il vous plaît? Pour le jeudi 11. Cavalier de bâton. Oh, ça va bouger. Ok, ça va bouger demain. Il y a votre vie qui va faire un bond en avant là. Il y a quelque chose qui vient déclencher votre feu intérieur et qui vous donne envie d'aller en avant, d'avancer, de bouger. Oh, le fou. Ok, on a un nouveau départ. Le fou nous parle d'une période d'innocence, de légèreté. Et vous allez devoir, voilà, vous allez vous sentir d'avoir envie de... Vous allez avoir... Oh, est-ce que je vais y arriver? Vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort. Vous allez vous sentir obligé de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques et d'oser. Ok, alors, superbe. Vous allez oser quoi? Oser faire quoi? Osez vous imposer. Imposez votre choix, imposez, ouais, vous allez vous sentir pousser des ailes pour vous imposer, pour faire preuve de raison, de logique. Et superbe, hein, vous allez prendre les énergies de l'empereur, donc vous allez vraiment être, vous allez avoir les pleins pouvoirs demain. Vous aurez les pleins pouvoirs. Ça, c'est beau. Ah, l'empereur, hein, il en jette, hein. Voilà, il en jette, ok. Trois de coupe. Ok, bon, ben vous pouvez avoir envie de sortir, de découvrir un petit peu, d'avoir des connexions avec vos amis, de profiter, de se savourer, de trinquer. Et de sortir d'une énergie d'attente. Ok. Le pendu, vous êtes peut-être un peu bloqué. Vous pouvez vous sentir coincé dans une situation et vous aurez très certainement envie de prendre un peu, voilà, de prendre l'air, de sortir, peut-être une invitation hein, qui arrive. Ça va vous sortir un peu de votre quotidien. Ouais, on vous invite à lâcher prise demain. On vous invite à lâcher prise et à profiter de l'instant présent. Ok, quoi d'autre? Une dernière sur cette ligne. 5 de Pentacle.
Ouais. Bon, vous avez peut-être la peur du manque ou une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, enfin voilà, toutes ces jolies petites choses. Et de sortir, ouais, on vous invite à patienter et à profiter, à sortir de votre bulle, hein, à sortir de votre bulle et oser, oser prendre votre pouvoir et vous affirmer. Ok, alors, alors sur le cavalier de bâton, sur le cavalier de bâton. Sur le cavalier de bâton. Oh, oh, la tour, ok. Bon, ben, la tour, là, il y a un événement imprévu qui vous tombe dessus. Vous vous y attendez pas du tout. Et ben, votre vie va faire un bond en avant. Ok. La tour, elle vous invite à déconstruire pour reconstruire sur des bases plus solides et plus saines. Ok. Donc, ouais, il y a quelque chose de totalement inattendu et votre vie va faire un bond en avant. Ok, génial. Ah, sur le fou, hiérophante. J'en ai des arcanes majeures pour un jeudi. Le hiérophante, je vais regarder un peu ce que ça nous dit, hein. Le hiérophante, c'est le sage, hein. C'est le sage, il a le savoir. Je vais regarder un petit peu ce que ça veut nous dire, cette association d'arcanes majeures là. Le fou et le hiérophante. Alors, reprise de confiance en soi grâce à des échanges sincères et des amitiés désintéressées. Ça, c'est pour le sentimental et relationnel. Professionnellement, on vous parle de projets examinés avec calme et réflexion permettant de contourner toutes les difficultés. Super. Quelques instabilités dans les finances, mais vécues avec sérénité et calme. On parle d'un développement spirituel basé sur la sagesse et la foi ancrée au plus profond de soi. Ok. On parle d'un renouvellement des énergies physiques et psychiques et un apaisement de toutes les situations en cours. Donc, vous allez être zen demain. Vous allez être zen et profiter de votre potentiel créatif. Alors, sur l'empereur, en dépit d'une grosse blessure que vous avez, vous avez de la peine, vous avez du chagrin, ok, mais vous prenez des décisions là, vous actez quelque chose. Alors, sur le 3 de coupe, eh oui, il y a une libération, il y a une renaissance. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc là, vous sortez effectivement de votre peine, de votre chagrin, grâce à une reconnaissance. Il y a une renaissance. On peut parler de réconciliation, de renouveau, de vous renaissez de vos cendres. C'est un appel divin. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous ne pouvez pas l'éviter. Il y a une reconnexion, il y a quelque chose. Ok. Et ça vous permet de sortir de votre blessure là, de votre peine, de votre souffrance. Alors sur le pendu, la roue de fortune. Ben dites donc, waouh, la roue de fortune nous indique qu'il y a un coup du destin hein, qui vient vous aider à sortir d'un blocage. Alors le pendu et la roue de fortune. Nouvelle rencontre affective dynamique, libération d'un sentiment de frustration. On parlait là d'une blessure. Ouais. Après une période de soumission ou de blocage, évolution ascendante de l'activité professionnelle. Soutien financier, situation financière signalant des hauts et des bas, prudence recommandée. Démarche spirituelle guidée par la compréhension des énergies terrestres et célestes. Excellent renouvellement de toutes les énergies, rebondissement positif de tous les projets en attente. Donc comme si ces derniers temps, ouais, il y avait quelque chose qui était bloqué. Et d'un coup, d'un seul, pouf, par la magie de l'univers, ça se débloque. Ok, alors sur le 5 de Pentacle, sur le 5 de Pentacle,
eh ben, on a du bonheur en famille. Ok. Le 10 de Pentacle nous parle de la fin d'un cycle. Alors, ça peut être une rentrée d'argent ou alors, effectivement, vous... Qu'est-ce que je veux vous dire sur le 10 de Pentacle? J'ai toujours un peu de mal avec celle-ci. C'est la fin d'un cycle, 10 de Pentacle. Alors, je vais vous dire. Ouais, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes absolument bien dans votre vie, dans votre peau. Alors, le 10 de denier dans un tirage. Si c'est sentimental, c'est la concrétisation de vos rêves. Une rencontre majeure, un mariage, un emménagement commun, un achat ou une naissance au prix de gros efforts. Et si c'est professionnel, on vous parle de la réalisation de vos projets. Promotion, stabilité financière, reconversion avec succès, rentrée d'argent importante, succès éclatant. On aime, on aime. Ok, bon, je vous fais encore une ligne. Alors, on va aller voir sur la tour et le chevalier de bâton. Sur la tour et le chevalier de bâton. Ok, vous allez sûrement avoir une décision très importante à prendre demain. Ok, rien ne vous oblige à la prendre tout de suite parce que vous allez être un peu trop dans le mental. Il va falloir équilibrer les choses entre le mental et le cœur. Donc attendez un petit peu. Hein. Le conseil, c'est d'attendre un peu pour prendre cette décision. Rien ne vous oblige à la prendre tout de suite par rapport à cet événement imprévu qui arrive à vous. Alors, sur le fou et le hiérophante, 9 de coupe, on a la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Faites un vœu d'ailleurs, hein, si vous êtes à l'écoute. Faites un vœu, l'univers vous entend, il va se réaliser. 6 d'épée nous parle de quitter une zone compliquée, d'accord, de laisser les conflits derrière vous et d'aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. On peut parler d'une prise de distance avec quelqu'un, on peut parler d'un éloignement. Et c'est quelque chose ouais, qui se... Ok, alors prenez-le comme ça vous parle, mais... Et je vais en prendre une dernière. Et sur le 6 d'épée et le 9 de coupe. Sur le 6 d'épée et le 9 de coupe. Ah, bon, on a un petit cavalier de coupe là, hein, qui vient vous faire une petite déclaration, ok, et qui va vous proposer de collaborer, de travailler ensemble vers un objectif commun. Ok. Alors, sur l'empereur et le 3 d'épée, quelle évolution sur l'empereur et le 3 d'épée? Roi de coupe. On aime. On aime le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en amour pour vous. C'est quelqu'un qui est en amour pour vous et qui décide d'aller au-delà de ses blessures avec l'empereur pour vivre son épanouissement. Ouais, il y a quelque chose que vous recevez là qui équilibre un petit peu la balance. Ok. Alors, sur le 3 de coupe et le jugement. Alors, autre lecture possible, le 3 de coupe, si vous êtes en triangulaire, j'ai quelqu'un qui se libère d'une triangulaire, là. Ok. Il y en a de 3, vous n'allez être plus que 2. Je dis ça au passage. Alors, sur le 3 de coupe et le jugement, la tempérance. Eh oui, eh oui. Donc là, vous retrouvez un équilibre. Hein. La tempérance va vous y aider. Vous équilibrez vos fluides. Vous voyez, il y a un vase communicant. Ça passe d'une vase qu'à l'autre. Donc oui, la tempérance, c'est une magnifique carte hein, de guérison, d'apaisement, de soulagement. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeurs. Ça va être une journée très importante demain. Vu le nombre d'arcanes majeurs, le jugement et la tempérance. Alors, le jugement et la tempérance.
Nouvelle rencontre harmonieuse, échange compréhensif et apaisant, affection sincère. On parle d'une évolution professionnelle régulière et rassurante grâce à la modération du comportement. On parle d'un parfait équilibre financier, d'une évolution en toute sérénité vers une voie d'harmonie. Excellente circulation de toutes les énergies et facilité d'adaptation pour préparer de nouveaux projets. Vous voyez, tout s'arrange. Alors, sur le pendu et la roue de fortune, s'il vous plaît. Sur le pendu et la roue de fortune. As de coupe. Et bien, il y a soit une belle reconnexion à vous-même, soit une nouvelle rencontre sentimentale. Ok. Alors, par contre, on avait un cavalier de coupe là qui vous proposait quelque chose et on a une nouvelle rencontre sentimentale. Donc, j'imagine que c'est là le 2 d'épée, hein, la difficulté à faire un choix. Alors, et on avait le 5 de pentacle et le 10 de pentacle. Sur le 5 de pentacle et le 10 de pentacle, quelle évolution? Reine de coupe. Bah ouais, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la douceur. Bon, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe et on a soit une reconnexion, soit une nouvelle rencontre. Ouais. Mais en tout cas, ce sont deux personnes très matures où il n'y a pas de difficulté. Hein. Il n'y a pas de difficulté, à part que le roi de coupe peut se laisser un peu déborder par ses émotions. Alors que, ouais, peut-être que c'est une belle reconnexion là. Roi de coupe, tempérance, as de coupe, reine de coupe, c'est possible. C'est possible. Bon, la lune. Bon, malgré tout ça, vous ne savez pas trop vous savez pas trop où vous allez. Hein. Vous avez comme un voile sur les yeux. La lune, elle vous dit que votre seul guide, c'est vous-même. Écoutez vos intuitions parce que vous êtes dans l'obscurité. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas où aller. D'où le 2 d'épée. Le valet de bâton vous parle aussi d'un nouveau départ passionné. Hein. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu intérieur qui renaît. Donc, il y a vraiment le valet de bâton, il y a... Vous êtes prêts pour la grande aventure, hein. Vous êtes prêts. Mais le potentiel est assez diffus et il y a besoin de cadrer les choses. Ok, valet de coupe. Bon, bah oui. On a un nouveau départ amoureux là. Hein. Alors ça peut être une personne un petit peu plus jeune que vous ou qui n'est pas très mature ou qui ne demande qu'à faire ses preuves, tout simplement. Ok, ça peut être un signe de terre, hein, roi de pentacle, très ancré dans sa stabilité. Oh, on a le soleil derrière. Magnifique. Le soleil nous parle, oui, de bien-être, que vous rayonnez, que tout va bien pour vous. Ouh, beau tirage. Très beau tirage. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, vous allez vous sentir libre demain. Bon, ben, beau tirage, très beau tirage. Très, très beau tirage. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, j'ai pris l'oracle de la tatou-thérapie, le grand, cette fois-ci. Et je vais vous lire le message. Merci pour vos likes. Hein. Merci de penser à liker cette vidéo, le seul soutien que je peux avoir de votre part hein, pour m'encourager à continuer, pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi partager, vous pouvez aussi commenter, voir comment ça résonne pour vous. Et vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, pour demain, jeudi 11 juillet. Quel message pour demain, jeudi 11 juillet? On a l'addiction. Alors, on a l'addiction. On parle d'un échappatoire ou de substances toxiques. Alors, on va aller voir. Alors, le numéro 10. Alors, l'incertitude de pouvoir surmonter ou dépasser l'addiction te submerge. Pourtant, tu as les ressources et le pouvoir de tout régler et de remettre toi-même en ordre ta vie. S'il s'agit du comportement d'une tierce personne, éloigne-toi rapidement d'elle pour te protéger. Les démons des autres ne sont pas les tiens.
Ne joue pas trop avec ton orgueil et ton amour illimité envers cette personne pour la sauver, car tu n'y arriveras pas sans te blesser. Laisse les professionnels de santé s'en occuper et reste à ta place si tu veux vraiment l'aider. Nous avons tous des épreuves à affronter et personne ne doit le faire à notre place. Le conseil, fais appel à ton guérisseur intérieur si les addictions te concernent directement et à ton cœur pour te guider et te soigner, et ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Cette carte te demande de te connecter à la source de ton corps et de tes bons souvenirs. Là où bien avant la rencontre avec l'addiction, tu existais sans elle. Bon, bah écoutez, matériel, physique ou psychique, l'emprise évidente sur toi ne peut plus durer. Donc, c'est peut-être ça le choix, hein. Vous sortir d'une addiction. Alors, oui, ça peut être le tabac, l'alcool, ça peut être des produits, des substances, des médicaments, peu importe, ou la dépendance affective aussi, en fait partie. Bon, ok. Peut-être qu'elle bloque votre créativité, cette addiction. On peut parler d'addiction sexuelle aussi, des déviances, des choses comme ça. Ok, bon. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs maintenant, hein, dans le concret. Alors, pour le jeudi 11, ouais, bah vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous remettez de l'ordre dans votre vie parce que vous en avez sans doute besoin. Ou effectivement, on vous parle d'une décision de justice qui arrive pour vous. Ouais, vous prenez vos distances avec quelqu'un, ok, ou il y a de la distance avec quelqu'un. Mais vous pouvez aussi compter sur vos amis proches. Ah, ok. Alors, j'ai des amis proches qui reviennent vers vous, là. Ça faisait longtemps que vous ne les avez pas vus ou côtoyés. Ou encore, c'est peut-être le début d'une belle amitié, là. Ça faisait longtemps que vous espériez rencontrer des gens, rencontrer quelqu'un. Ou on parle de fraternité et de soutien avec cette carte de l'amitié. Mais j'ai clairement quelqu'un qui revient là. J'ai la carte du boomerang après un temps de séparation. Hein. Mais vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, vous. Alors, sur la loi. Ouais. Ok, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie et ça vous réussit bien puisque j'ai une évolution positive. Donc lentement mais sûrement, vous évoluez vers quelque chose de beaucoup plus carré, comme si vous repreniez un peu les rênes de votre vie. Alors sur la distance, ouais, défaites-vous de sentiments de culpabilité hein, par rapport à cette distance que vous avez là. On a quelqu'un qui se sent très coupable. Alors vous ou une personne en face de vous, de la distance qu'il y a entre vous. Alors une distance géographique ou une distance émotionnelle. Hein. Ok. Alors cette personne qui se sent coupable, ça réveille quelque chose en elle par rapport à son passé. Ou c'est une personne qui se sent tout le temps coupable, quoi que vous fassiez. Et c'est peut-être pour cette raison que vous avez pris de la distance. Ok. Alors l'amitié, sur l'amitié. Ok. Alors le miroir magnétique. Le miroir magnétique atténue toutes les cartes négatives du jeu, mais là je n'ai pas trop de cartes négatives. Ouais. On me dit que là, il y a une différence avec quelqu'un. Alors, différence de culture, différence de mode de vie, différence physique, peut-être très grand, très petit, enfin voilà, peu importe. Il y a une différence et vous devez absolument prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est que cette carte, elle est liée avec la distance.
elle est liée avec la distance. Ou peut-être qu'effectivement, il y a une personne qui est très loin de vous, géographiquement parlant. Ok. Et sur l'étranger, précision sur l'étranger. Sur l'étranger, précision sur l'étranger, s'il vous plaît. Bah écoutez, il semblerait que prendre ses distances avec quelqu'un, là, vous soit bénéfique parce que j'ai de l'abondance. Ok. Ou j'ai peut-être de l'argent qui arrive de l'étranger pour vous. De l'argent qui arrive de l'étranger. Peut-être que vous attendez un virement ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'abondance. Donc, d'une manière générale, c'est l'abondance, la carte de l'argent. Ouais, j'entends, il y a une rentrée d'argent qui arrive pour vous, peut-être de l'étranger. Bon, on verra. Alors, sur le temps, bon, bah écoutez, le temps fait son œuvre. J'ai une belle réussite après examen d'une situation. Vous avez eu raison de prendre votre temps. Parce que ça vous réussit bien. Alors, sur le temps et sur l'examen. Et oui. Et là, le temps est venu de faire un choix. Ok, vous avez suffisamment examiné une situation. Et le temps est venu de vous positionner. Vous allez devoir prendre votre destin en main et effectuer un choix. Ouais, vous avez sûrement vécu en ermite un petit peu. Vous avez pris le temps, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes senti un peu seul, replié sur vous-même. Ok. Et sur le boomerang, bon, ben, il y a une grosse discussion qui arrive à vous là. Ok, ça va jaser. Il peut y avoir des mots un peu difficiles. J'entends des règlements de compte sur ce qui vous a mené à l'échec. Ou alors c'est une discussion qui n'aboutit pas, qui ne donne rien de plus. Oui, bon, bah, la séparation est ancrée. Hein. Alors la fatalité nous dit que bah, c'est la carte de la tour. Ok. Donc là, effectivement, il y a... Ça ne peut pas se passer autrement, la fatalité. Ok. Vous ne pouviez pas passer à côté de cette discussion qui revient à vous sur ce qui vous a mis en échec. Ok. Et la fatalité vous dit attention de ne pas vous brûler les ailes. Donc on peut parler d'une rupture définitive là. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter à ce tirage, s'il vous plaît? Oh, je vais être obligée de la cacher parce que on a de la nudité. Je vais prendre une petite carte. Voilà. Ok. Bon, il est question de sexualité dans cette histoire. Alors, peut-être qu'effectivement, vous la prenez comme vous voulez. Voilà, ok. Et c'est quelque chose qui vous mettait dans l'instabilité, complètement. Alors, peut-être que vous avez un rendez-vous aussi, qui se déroule bien. Mais clairement, vous sortez d'une instabilité. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ok. Bah écoutez, oui. Ben, votre potentiel créatif, il est là. La fécondité nous dit que voilà, il y a quelque chose qui doit naître de tout ce que vous êtes en train de vivre là. Il y a quelque chose qui va voir le jour. Alors, on peut parler de l'annonce d'une grossesse aussi, bien évidemment. Mais vous voyez, on a une harpe ici. On a un petit bébé. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a une harpe ici. On parle bien de potentiel créatif. Ok. Là, on a la lune. On a de l'eau. On a des fruits là. Ok. On a un bébé. Donc là, oui, votre potentiel créatif, il est ici. Ok.
Et quelque chose doit naître de tout ce que vous êtes en train de vivre là. Ça n'est pas pour rien, ok? Juste faire preuve de patience. Bon, ok, il y a une communication qui arrive chez vous là, ok? Une communication, effectivement, écrite, je pense, qui vous permet de... Ouais, il y a une ouverture de porte là, ok, pour le féminine. Et il y a des compromis qui doivent être trouvés. Il y a une situation là qui est négociée et il va falloir trouver une... Ouais, il y a une conciliation, hein. Il va falloir trouver un compromis, faire un compromis. Il y a bien une communication qui arrive, écrite, hein. Soit du courrier, soit un mail, soit SMS ou peut-être, oui, peut-être une... Il y a une opportunité à saisir, ok? Donc, voilà les messages pour demain. Ça en fait, hein? Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, prenez le temps qu'il vous faut et vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. N'oubliez pas cette phrase qui est magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à demain.